Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment élaborer une campagne de référencement payant efficace. De nos jours, référencer son site de vente en ligne au niveau des moteurs de recherche est indispensable pour optimiser les résultats de vente. Alors, pour que votre site en e-commerce ait un bon positionnement sur la page de résultats de Google ou d'autres moteurs de recherche, vous pouvez choisir entre le référencement naturel ou le référencement payant. Toutefois, pour avoir des résultats très rapides et conséquents, il vaut mieux se fier à l'élaboration d'une campagne de référencement payant. Qu'est-ce que le référencement payant? Quelles sont les étapes à suivre pour mettre en place une campagne publicitaire sans faille? Des stratégies à adopter? Quelle plateforme choisir? Les réponses seront développées à travers ce guide. On parle du sommaire. Dans le sommaire, on va parler de la définition du référencement payant, les objectifs d'une campagne SEA, les différentes tarifications de la publicité payante en ligne, les étapes à suivre pour une campagne de référencement payant, les outils indispensables pour une campagne de référencement payant, les meilleures plateformes de la publicité payante, les meilleures pratiques pour une stratégie de référencement payant rentable. La définition du référencement payant. Le référencement payant, aussi connu sous le nom de SEA, Search Engine Advertising, est une branche de l'e-marketing. Il est aussi appelé publicité sur les moteurs de recherche. En général, le référencement payant est une technique qui consiste à acheter des mots-clés pour avoir une bonne visibilité dans la page de résultats d'un moteur de recherche. Différence entre SEO et SEA. La principale différence entre le SEA et le SEO est qu'avec le SEA, vous devez consacrer un budget publicitaire pour que votre site apparaisse en haut de la SERP. Toutefois, sachez que le résultat avec le SEO est immédiat, alors que pour le SEO, il faut investir beaucoup de temps pour pouvoir apparaître dans la première page de la SERP. Entre autres, le SEO est une solution à long terme, alors que le choix entre le référencement payant et le référencement naturel dépend principalement de votre objectif. Si vous souhaitiez obtenir un résultat rapide et vous disposez d'un budget suffisant, le référencement payant peut être un bon investissement pour vous. Sinon, si vous préférez être vu dans les moteurs de recherche pendant de longues périodes et que vous avez assez de temps, vous pouvez adopter ou opter pour le SEO. Sachez aussi que vous pouvez gagner la meilleure place dans Google en positionnement naturel grâce à la collaboration avec une agence de référencement. Une agence SEO peut effectuer par exemple un audit de backlink, une construction de liens, un audit de contenu, une évaluation des métadonnées, etc. Ce qui vous permet d'atteindre probablement vos objectifs en termes de référencement. Quelques termes clés liés au référencement payant. Suivant quelques termes importants que vous devez connaître lorsque vous lancez dans le référencement payant. SEM Marketing sur les moteurs de recherche. Le SEM de l'anglais Search Engine Marketing regroupe l'ensemble des outils, des techniques et des stratégies qui permettent d'optimiser la présence et la visibilité d'un site web. En effet, cette action combine deux méthodes, à savoir le SEO, Search Engine Optimization, et SEA, Search Engine Advertising. Les mots-clés sont des mots ou expressions qui définissent le contenu d'une page web. Entre autres, on peut aussi le définir comme un mot ou un groupe de mots que tape un internaute sur le moteur de recherche pour trouver des informations. Par exemple, si un internaute tape agence SEO sur la barre de recherche de Google, ce groupe de mots sera fixé comme mot-clé. En contrepartie, si vous avez optimisé un contenu de votre site internet avec ce mot-clé, vous aurez alors une chance de voir apparaître votre site web sur le résultat de cette recherche. Landing page. Landing page, c'est une page d'atterrissage, ça signifie page de destination. C'est l'un des éléments à optimiser avec soin avant la mise en place d'une stratégie de référencement payant. En effet, la page de destination est l'endroit où les utilisateurs aboutissent lorsqu'ils cliquent sur vos annonces publicitaires. En effet, lorsqu'il s'agit d'une page web dédiée, de votre page d'accueil ou d'autres, assurez-vous de suivre les meilleures pratiques en matière de page de destination pour maximiser les conversions. La campagne, la première étape de la mise en place de vos annonces en référencement payant consiste à déterminer votre campagne de marketing publicitaire. Vous pouvez considérer votre campagne comme le message clé ou le thème que vous voulez faire passer avec vos annonces. Les taux de clic ou le CTR. Le CTR est un indicateur clé pour mesurer le succès des publicités en ligne. En effet, c'est le rapport entre le nombre d'impressions d'une annonce publicitaire et le nombre de clics qu'elle a reçus. Pour le calculer, il suffit de diviser le nombre d'utilisateurs qui ont cliqué sur l'annonce par le nombre de fois où l'annonce a été diffusée. À chaque fois qu'un internaute tape les différents mots-clés de l'annonce. Les objectifs d'une campagne SEA. Rappelons que le SEA offre la possibilité aux propriétaires de sites web de placer des annonces exactement là où les clients potentiels cherchent un produit-service spécifique. Voici les objectifs principaux d'une campagne de référencement payante. L'augmentation du trafic. L'objectif principal de la publicité sur le moteur de recherche est de diriger un flux de visiteurs vers un site web.
La SIA peut être donc considérée comme une source de trafic pour les nouveaux sites web. En effet, les annonces sont classées en fonction de leur qualité et de leur pertinence. La promotion de la notoriété de la marque, le référencement payant, est un instrument de marketing efficace pour améliorer la visibilité d'une marque sur Internet. L'un des objectifs d'une campagne SIA est donc de promouvoir la notoriété d'une marque sur le web. L'optimisation du taux de conversion. Le SIA est rentable lorsqu'elle contribue à l'acquisition de clients potentiels, leads, ou à l'augmentation des ventes. Dans ce sens, l'objectif d'une campagne de référencement payant est donc d'augmenter le nombre de conversions d'un site web. Les différentes tarifications de la publicité payante en ligne. La facturation du référencement payant en ligne peut varier sous différentes formes. Ci-dessous, quelques exemples. Le coût par acquisition ou CPA. L'annonceur est facturé pour un montant fixe chaque fois qu'un utilisateur déclenche une action spécifique. Le coût par 1000 ou CPM. L'annonceur paye pour chaque tranche de 1000 impressions. Le coût par clic ou CPC. Le paiement de l'annonceur s'effectue en fonction du nombre de clics sur l'annonce. Les étapes à suivre pour une campagne de référencement payant. Une campagne de référencement payant doit être bien gérée pour qu'elle soit vraiment rentable. Pour lancer sa campagne de référencement payant, il faut suivre certaines étapes. Définir les paramètres. Tout d'abord, vous devez diffuser vos campagnes publicitaires dans le contexte de vos objectifs, notoriété de la marque, le trafic sur le site, la vente, etc. Le référencement payant doit contribuer efficacement à atteindre vos objectifs. Aussi, veuillez mettre au point le budget à consacrer pour la campagne afin que les objectifs puissent être atteints convenablement. Choisir le type de campagne. Il existe de nombreux types de campagnes de référencement payant. Chacun d'entre eux a leur propre spécificité. Ainsi, votre choix doit principalement s'orienter vers celui qui vous permet d'atteindre efficacement votre public cible. Sachez que vous pouvez les combiner à condition de les tester et de les réviser régulièrement. Les campagnes display et réseaux de recherche, elles vous permettent de placer des annonces via des emplacements dédiés. Vos campagnes display peuvent parfois se présenter en forme de bannières publicitaires, d'images en carte publicitaire, etc. sur desktop ou mobile. Toutefois, cela dépend du réseau d'affichage ainsi que du format des annonces que vous avez choisi d'utiliser. Il existe plusieurs moyens d'acheter et de faire des campagnes display ads, par exemple sur Google et d'autres réseaux de recherche. Les campagnes payantes sur les médias sociaux, elles font référence à toutes les annonces que vous voyez sur les médias sociaux, notamment Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram. En effet, vous pouvez payer pour apparaître dans le flux social de votre cible ou dans son profil, selon la plateforme. Cette pratique englobe généralement le SMO ou Social Media Optimization. Son objectif est de promouvoir la visibilité de l'entreprise sur les différents réseaux sociaux. Les annonces sur Google Shopping, ce type de campagne est particulièrement efficace pour les sites d'e-commerce. Votre annonce comprenant une image, un prix et un titre court qui renseigne généralement un nom et quelques caractéristiques de votre produit s'affichera dans un carrousel sur une page de recherche. Son apparition sur les résultats de recherche dépendra de vos mots-clés cibles. Les annonces textuelles de la STERP. Les annonces textuelles sont considérées comme des liens sponsorisés qui s'affichent avec la mention annonce, ad ou annonce sur la SERP. Les annonces textuelles respectent la structure suivante: titre, description et URL, renvoyant vers la landing page. Dans la majorité des cas, elles sont diffusées avec des extensions d'annonces, c'est-à-dire quelques lignes supplémentaires qui permettent aux annonceurs d'inclure d'autres informations. Effectuez une recherche de mots-clés. Chaque groupe d'annonces que vous créez doit être associé à un ensemble de mots-clés. C'est ainsi que les moteurs de recherche savent quand et où afficher votre annonce. La règle générale est de sélectionner entre 1 à 5 mots-clés par groupe d'annonces. Ces mots-clés doivent être extrêmement pertinents car votre score de qualité en dépend aussi. Vous devez sélectionner des mots-clés qui sont étroitement liés au thème spécifique de votre groupe d'annonces. Si vous trouvez des mots-clés que vous voulez cibler et qui ne correspondent pas à un thème, vous devez créer un groupe d'annonces distinct pour eux. Configurer Google Analytics et assurer le suivi. L'utilisation de Google Analytics est gratuite. Il n'y a donc aucune raison de ne pas l'installer sur votre site internet. En plus, cet outil fournit diverses informations comme les performances de votre site, les pages qui attirent le plus de visiteurs, la manière dont les utilisateurs interagissent avec vos pages, etc. Les informations recueillies à partir de Google Analytics peuvent être aussi utilisées pour le référencement payant, CPC. Les outils indispensables pour une campagne de référencement payant. En matière de référencement payant, il existe de nombreux outils et applications utiles que les spécialistes du marketing utilisent, suivant quelques exemples. Keyword Planner, par exemple. Cet outil est utilisé pour identifier les mots-clés appropriés pour les campagnes publicitaires. Il offre la possibilité de visualiser le trafic, la concurrence et le coût des mots-clés sur Google. En outre, les utilisateurs de l'outil peuvent également obtenir de nouvelles idées de mots-clés ou des suggestions pour développer des mots-clés existants. Google Analytics, évidemment, comme nous l'avons vu un peu plus haut, l'outil
Google Analytics permet de surveiller le trafic des annonces payantes dans la SERP. Il peut donner accès à différentes informations précieuses telles que le taux de rebond et le temps passé sur les pages. Google utilise ces valeurs pour déterminer le facteur de qualité d'un site web. Comscore. L'outil Comscore permet de faire une analyse marketing sur le marché numérique de la concurrence. Il vous aide aussi à optimiser vos propres campagnes publicitaires. Les meilleures plateformes de la publicité payante. Il existe des dizaines de milliers de plateformes publicitaires dédiées pour le référencement payant. En effet, les plus populaires sont souvent les plus efficaces, tout simplement parce qu'elles sont faciles à utiliser et surtout qu'elles sont très fréquentées. Google AdWords, Google Ads est une régie publicitaire de Google. C'est la plus populaire en termes de référencement payant. Rappelons que Google traite en moyenne plus de 90 000 requêtes de recherche par seconde. L'objectif d'une campagne Google Ads est d'avoir une bonne visibilité à travers l'utilisation de divers mots-clés, des mots-clés qui correspondent à votre activité. Ça fait possible de solliciter les services proposés par les agences Google AdWords. Cela vous permet de garantir la performance de vos campagnes Google Ads. Aussi, la collaboration avec des agences AdWords vous permettra d'atteindre vos clients potentiels. En effet, les consultants AdWords mettront en place des stratégies efficaces pour assurer une bonne gestion de votre campagne. Bing's Ads. Il s'agit de la plateforme publicitaire de Bing. Les annonces publicitaires sur cette plateforme s'adressent principalement à des intentionnistes, ce qui permet aux annonceurs d'obtenir une rentabilité immédiate. Le CPC sur Bing Ads est légèrement inférieur à celui de Google Ads. Facebook Ads. Facebook Ads est une plateforme très utilisée pour la publicité payante à cause des options de ciblage spécifiques découvrées d'ailleurs dans un de nos guides de formation gratuit comment utiliser le Facebook Ads. En effet, Facebook vous permet de cibler les utilisateurs en fonction de leurs intérêts, de leurs données démographiques, de leur localisation, de leur comportement, etc. Les meilleures pratiques pour une stratégie de référencement payant rentable. Pour avoir un bon référencement sur Internet, il faut adopter la meilleure stratégie qui est cohérente avec votre activité. Le référencement payant peut générer un retour sur investissement considérable. Si vous parvenez à mettre en place les meilleures stratégies, voici quelques exemples de stratégies que vous pouvez mettre en œuvre par rapport au référencement payant. Maximiser votre ROI à un niveau élevé. Maximiser le retour sur investissement de vos campagnes publicitaires signifie prendre en compte la valeur et les coûts d'acquisition d'un nouveau client, ce qui vous aidera à déterminer le budget à consacrer pour la publicité payante. Personnaliser la programmation des annonces. Vous pouvez configurer la programmation des annonces dans Google Ads. Cela permet non seulement de réduire les dépenses publicitaires, mais aussi d'améliorer leur pertinence pour votre public cible. Vous pouvez par exemple ne pas faire apparaître l'annonce que pendant des jours et des heures spécifiques. Le suivi des conversions, ceci permet de contrôler les performances de votre page d'accueil grâce à un code de suivi. En activant cette fonction, vous serez mieux équipé pour faire des ajustements qui peuvent améliorer votre taux de conversion. Le suivi des mots-clés, il est important de vérifier les performances de vos mots-clés. Pour ce faire, vous pouvez par exemple placer des enchères plus élevées sur les mots-clés qui génèrent les meilleurs résultats pour votre campagne. Aussi, veillez à ce que le contenu de votre site ne soit pas bourré de mots-clés négatifs. Cela empêcherait votre site de s'occuper d'un meilleur classement au niveau des moteurs de recherche. En effet, le choix des mots-clés devrait être adéquat à votre campagne. Voilà, merci, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.